Philippe Carsanti nous a rejoint dans les studios à présent. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de vous être déplacé parce que c'est un jour important pour vous. Et j'ai même envie de dire un moment qui n'est pas forcément facile. C'est une nouvelle étape judiciaire contre Charles. Alors d'abord, je ne vous présente pas parce que je m'imagine que tout le monde vous connaît, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous êtes maire adjoint de Neuilly. Vous êtes dans la communication et c'est vous qui avez porté toute l'affaire Mohamed Al-Doura. En dénonçant ce que l'on connaît. Vous aviez aujourd'hui un procès que vous avez perdu. Condamnation, 7 000 € à verser à Charles Anderlin et à France 2. Votre réaction? Déception. Déception, il faut affronter l'adversité. Vous savez, le procès, j'avais gagné en appel la dernière fois, puisqu'on avait vu les rushs de France 2. France 2 avait fait appel en cassation en demandant à ce qu'on annule l'arrêt de la Cour d'appel puisqu'il disait qu'on n'avait pas le droit de voir les rushs à la Cour d'appel. La Cour de cassation leur a donné raison et a donc dit qu'on n'avait pas le droit de regarder les rushs à la Cour d'appel. Malgré tout, on est retourné donc en Cour d'appel. En janvier dernier, la décision devait être rendue le 3 avril. Les magistrats ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de rendre la décision. Ça a été reporté au 22 mai. Le 22 mai, les magistrats ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de rendre la décision. Et là, ça a été rendu aujourd'hui, 26 juin. Je suis donc condamné. Je n'ai pas encore le détail. Vous n'avez pas l'arrêt. Je n'ai pas l'arrêt de la Cour d'appel, donc je le lirai avec attention et je regarderai. Les attendus. Voilà. Maintenant, c'est regrettable. Je ne suis pas inquiet sur l'objectif final qui est la révélation de la vérité. La vérité est en marche, rien ne pourra l'arrêter. Simplement, c'est une pause, un arrêt au stand. Ouais. Votre sentiment comme ça, parce que vous nous faites l'amitié de venir nous voir, je veux dire, vous sortez à peine du tribunal, alors évidemment... En direct. En direct, vous venez nous voir, c'est très gentil. Mais comment vous vous sentez? C'est quand même une bagarre que vous menez depuis quoi? Depuis 15 ans? Depuis 10 ans? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que vous battez cette histoire. Donc comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, parler? Vous êtes sur Radio Shalom, vous n'avez pas un public qui vous est hostile? Non, mais je regrette, c'est difficile. Je suis très inquiet pour la démocratie française, parce que ça veut dire que tous les corps intermédiaires continuent à poursuivre et à couvrir un mensonge. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord un journaliste français qui lance ça, ensuite tous les journalistes qui se mettent autour, à l'exception de quelques-uns, qui se mettent autour pour protéger le mensonge. Ensuite, on a l'échelon politique, puisqu'on a eu à l'époque Jacques Chirac qui l'a soutenu, puis ensuite Nicolas Sarkozy qui lui a même fait remettre la Légion d'honneur. Il y a eu une pétition, hein. Il y a une pétition de toute la profession. Voilà, toute la profession pour soutenir quand j'ai gagné. Maintenant, donc, après l'échelon politique, la justice donne raison à France 2 d'une certaine façon. Il faudra lire l'arrêt pour voir vraiment s'il leur donne raison et dans quelle forme il leur donne raison. Mais on peut imaginer qu'ils disent qu'en 2004, je ne détenais pas toutes les preuves pour affirmer que c'était une pure et simple mise en scène. Aujourd'hui, l'article qui les a permis de me condamner, le 26 juin 2013, si je le publie aujourd'hui, 26 juin 2013. Vous n'êtes pas condamné? Je suis certain de ne pas être condamné, puisqu'on a d'apporté toutes les preuves nécessaires. Ah là, c'est terrible, la justice. Donc ils vous disent, en fait, c'est ça. Ils ne nous disent rien pour l'instant, je n'en sais rien. On verra. Donc moi, je dis, d'accord, ils ne vont pas me poursuivre. Donc moi, je dis que je crois comprendre comme ça. En fait, ils vous disent, au moment où vous vous êtes exprimé, donc en 2004, vous n'aviez pas le droit de le faire, ça. Vous venez, vous dites, mais si, regardez, j'essaie. Et ils vous répondent, ah non, mais en 2004, vous ne l'aviez pas. Peut-être. On verra le dispositif. On dira. Maintenant, la situation, elle est regrettable. En tout cas, je voudrais que vos auditeurs comprennent une chose importante. En 2004, ça faisait déjà plus de 2 ans et demi que je savais que c'était une mise en scène. Après d'autres, j'avais travaillé avec d'autres. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avant moi. Yann Achoum Shahaf, Stéphane Juffa de la MENA, Gérard Hubert, bien évidemment. Denis Jambard. Alors, Denis Jambard n'était pas allé aussi loin que nous, mais il y avait plein de gens. Luc Rosenzweig, du journal Le Monde. Voilà, plein de gens qui avaient travaillé avant moi et qui ont trouvé ces choses-là. Donc, on a prouvé que c'était une mise en scène. Maintenant, pendant 2 ans, je suis allé les voir et je leur ai dit, mais accepter le fait qu'ils ont refusé. Maintenant, la situation de la société française, elle a un vrai problème, c'est que tous les canaux pour faire sortir la vérité semblent bouchés. Il va falloir trouver d'autres, mais ce que je voudrais bien expliquer de façon très précise, c'est qu'en 2004, voyant que France 2 ne répondait même pas aux questions qu'on leur posait, mon idée était de dire, il va falloir les provoquer sur un terrain sur lequel ils vont accepter de venir, puisque quand on leur parle, ils ne répondaient même pas. Et en publiant cet article qui par certains aspects pouvaient paraître outranciers, cela les a conduits à m'attaquer en diffamation. Ils m'ont attaqué en diffamation et c'est comme ça que pendant 9 ans, on leur a dit, mais alors maintenant, apportez vos preuves sur le terrain. Et ils ont apporté les unes derrière les autres, mais rien.
ils apportaient chaque fois des témoignages pour dire les Israéliens ont tiré sur le père et l'enfant des missiles, des hélicoptères ont tiré des missiles anti-tanks, des avions. Tout le monde a tiré sur le père et l'enfant. Il n'y a toujours pas une goutte de sang, rien. Et le père et l'enfant. Parce que c'est ça la base. Hein. À nouveau, la majorité des auditeurs connaissent cette histoire par cœur. Pas tous. Le premier truc, c'est que vous avez regardé le reportage, mais attends, il est supposé avoir reçu, je crois, 26 balles. Hein, c'est ça 15 balles au total. 15 balles au total. Il n'y a pas une goutte de sang. Pas une goutte de sang. Alors, encore une fois, ça n'est pas moi qui ai découvert. Hein. J'insiste bien là-dessus. Le début part de Nahum Sha'av, Gérard Hubert, Stéphane Schwab. Moi, je ne suis qu'un relais ensuite pour mener le combat. Et donc, quand je mène le combat contre France 2 en justice, c'est une façon de les attirer dans l'arène, de leur dire maintenant, alors, montrez c'est comme l'affaire Dreyfus. Non, mais c'est ça l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait, Émile Zola? Il a dit, vous voulez pas qu'on rouvre le procès, ben moi, je vais être tellement outrancier dans un article dans l'Aurore que vous allez être obligé de faire mon procès. Et vous verrez que mon procès, ce sera pas mon procès, ce sera le vôtre. Alors, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Sauf que maintenant, ce qui s'est passé, c'est que donc, on a bien vu que France 2, en 12 ans et demi, n'a apporté aucune preuve, et nous, on a apporté entre 50 et 100 preuves de la mise en scène confondue. Donc, la vérité, on sait qu'elle est de notre côté. Maintenant, il va falloir trouver d'autres moyens. Des gens me disent, mais alors donc, tu vas te pourvoir en cassation, ce que j'ai tout à fait le droit de faire. C'est évidemment la question du journaliste qui est en face de vous. Vous allez faire quoi? Alors, la logique voudrait que je ne me pourvoie pas en cassation. Ma logique, enfin, la logique générale voudrait que je me pourvoie, mais ma logique à moi, non. Puisque pour moi, la justice n'était qu'un outil pour apporter les pièces à la cour, et on a bien vu qu'ils n'ont rien. Vous savez, quand j'ai gagné mon procès en 2008, quand France 2 a été débouté, je n'ai eu aucune couverture médiatique pour dire ça y est, Carcenti a raison. France 2 a nié. France 2 a émis sa pétition qui est sortie dans le Nouvel Obs, qui a été signée par toute la profession. Et donc, je me suis retrouvé dans la situation, encore une fois, de l'accusé. Donc, admettons que j'aille en cassation. Et même si je gagne en cassation, ce sera sur un point technique et pas sur un point de vérité. Et qu'on retourne en cour d'appel, de toute façon, rien ne les contraint à reconnaître la vérité à travers la justice. Donc maintenant, c'est une vraie décision. Ou bien France 2 accepte de travailler avec cette commission d'enquête sur laquelle moi je suis tout à fait prêt à travailler et tout le monde est prêt à travailler, ou bien ça viendra d'un échelon politique. Et moi j'appelle très clairement aujourd'hui le président de la République qui nous raconte depuis qu'il est élu, comme nous racontait Nicolas Sarkozy, on a vu le résultat, qu'il voulait lutter contre l'antisémitisme, contre l'islamisme, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que Mohamed Merah a bien dit qu'il a voulu tuer les enfants de Toulouse pour venger les enfants palestiniens de Gaza. Qu'est-ce qu'on voit à Bamako, au Mali? On voit que la place principale, c'est la place de l'enfant martyr de Palestine, avec un immense monument dédié à Mohamed Al-Doura. Donc on voit bien que ces images... Voilà, dans le monde entier, au Maroc, partout, en Tunisie, la rue Mohamed Al-Doura. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on voit que ça alimente la haine anti-occidentale, antisémite dans le monde entier, mais donc finalement France 2 a le droit de faire ça et on couvre ça. Non, il y a un vrai travail maintenant à l'échelon politique. S'ils sont sérieux dans leur volonté de lutter contre l'antisémitisme et contre l'islamisme radical, alors il faut révéler la vérité. Et s'ils ne le sont pas, alors là je pense que la société française a 2 heures très très sombres à venir. C'est un jour sombre pour la démocratie française. Et pas seulement pour l'affaire Al-Doura, c'est aussi un jour sombre pour la liberté d'expression. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exprimé un point de vue sur un reportage à la télévision, sur, à l'époque, permettez-moi de vous dire, un tout petit blog. À l'époque, pas grand monde ne connaissait Media Ratings et Philippe Carcenti. Donc c'était tout petit. Et là, 9 ans de procès, et donc la volonté de me faire taire. Je regarderai vraiment avec attention ce qu'il y a dans l'arrêt, mais à ce stade-là, c'est vrai que je suis assez inquiet. Deux choses. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à cette commission d'enquête internationale? Et dans une interview accordée à l'agence France Presse, le père de Mohamed Al-Doura dit « Je suis prêt à participer, c'est-à-dire à collaborer avec cette commission d'enquête, y compris à ce qu'on déterre le corps de mon fils, s'il y a des Arabes. » Voilà sa condition. Alors, est-ce que vous dites de votre côté « Allez, commission d'enquête ». Alors il y a des Arabes. Je souhaite, on peut en trouver partout. Je souhaite ardemment. Par exemple, des Marocains qui ne sont pas forcément hostiles comme le sont les Égyptiens. Alors je souhaite ardemment à ce qu'on participe à cette commission d'enquête et qu'on me permette d'y participer, parce que je connais encore les stratégies de France 2 qui, s'ils peuvent admettre une commission d'enquête, diront bah lui il peut pas, lui il peut, lui il peut pas, lui il peut pas. Ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose que je trouve absolument incroyable, c'est la volonté du père d'exhumer le corps de son fils, ce qu'il nous dit être son fils dans la tombe. Admettons qu'on accepte d'exhumer ce corps, on va voir peut-être un ADN donc qui correspond au sien. Qu'est-ce qui va nous prouver que c'est bien Mohamed? Et qu'est-ce qui va nous prouver les conditions de la mort de la personne qui sera dans cette tombe? Strictement rien. Il y a des impacts de balles, moi je ne suis pas médecin. Mais des impacts de balles, après 13 ans de décomposition,
on va pas vraiment voir ce mais que c'est. Il y a des os qui peuvent être abîmés. Excusez-moi, je vais passer macabre. Et en plus, c'est pas mon métier. Mais... Non, mais je vous garantis que ça ne prouvera rien. Maintenant, et ça ne prouvera même pas comment a été tiré et quand il a été tué. Est-ce qu'il a été tué une semaine plus tard, un mois plus tard, ou est-ce qu'il n'a pas été tué et que c'est un autre de ses enfants ou un cousin qui a été tué? J'en sais rien. Mais maintenant, quelque chose de beaucoup plus important, c'est que le père a lui-même sur son corps des cicatrices. Des cicatrices, il affirme que c'est le résultat des 12 balles d'armes de guerre qu'il a reçues. Et nous, on dit que ces cicatrices, ça n'est pas vrai. Elles viennent des coups de couteau et des coups de scalpel qu'il a reçus et des opérations chirurgicales qu'il a reçues à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv. C'est très simple. Pas besoin d'aller dans l'immonde, d'aller exhumer un corps. On prend le père, on le fait venir à Paris. Il va à l'hôpital Percy, là où Yasser Arafat a été si bien soigné. Et on fait regarder, examiner ces cicatrices. Et si ces cicatrices ne correspondent pas, à des blessures par balle et 2 à ce qu'on voit sur les images, alors on va pouvoir commencer à se dire qu'il y a un vrai problème dans cette histoire. Sachant que c'est un médecin français, hein. L'ironie du sort veut que c'est un Français qui s'est occupé de lui et qui a dit non, ces blessures sont antérieures. Voilà. En fait, il a été accusé de collaboration avec Israël par le Hamas et ils lui ont... Alors ça, c'était en 1992. En 1992, ils l'ont attaqué à ce que dit le médecin. Voilà, à coups de couteau et coups de hache en 1992. En 1994, son patron israélien, de façon ironique, lui a payé l'opération chirurgicale qui lui a permis de retrouver l'usage de sa main à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv. Et en 2000, il dit « Ces cicatrices sont les cicatrices par balles, des balles que j'ai reçues ce jour-là. » Alors que quand vous regardez l'image finale, il nous dit que ses jambes sont criblées de balles. Il n'y a pas... Son jean est intact, parfait. J'invite vos auditeurs à taper Mohamed Addoura sur Internet. Regardez image dans Google et vous verrez pas une tache de sang malgré 15 balles d'armes de guerre. Demandez à n'importe quelle personne qui a déjà touché une arme, qui a déjà vu les dégâts que peuvent provoquer une arme sur un bras comme ça arrache le bras. C'est pas un trou, ça arrache le bras. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous a dit France 2? Alors bon, c'est tout chaud, hein, c'est juste maintenant. Ils ont réagi, ils étaient présents à l'audience, il y avait des gens en face de vous? Ils ont dit que, alors j'ai cru entendre, parce que moi j'ai été interviewé par Al Jazeera est venu, GN1 est venu, et Associated Press est venu. Aucune télé française. France Inter est venue. Et Agence France Presse est venue, mais pas de télévision française. Et de ce qu'on m'a dit, elle aurait dit que c'est un grand jour pour l'honneur des journalistes français qui est sauvé. Moi, je pense que c'est un jour sombre. Je dirais que c'est le Tchernobyl. C'est le Tchernobyl de la presse française, des médias français. Je pense que cette affaire va irradier l'environnement médiatique français pendant des années, tant qu'on n'aura pas révélé la vérité. Mediapart, par exemple, c'est vraiment maintenant c'est le canard enchaîné aujourd'hui, Mediapart. Souvent, c'est dirigé par Avi Plenel, et Avi Plenel, c'est quelqu'un qui est très hostile à la politique israélienne. Vous lui avez parlé? Alors, je ne lui ai jamais parlé en personne, mais j'ai déjà été interrogé par Mediapart il y a 3 ans. Et quand ils ont cassé la figure. Ils m'ont cassé dans un article, mais avec des arguments à chaque fois. C'est quand Charles Anderlin a publié son livre en 2010. C'est moi, de toute façon, je parle à tout le monde. Vous savez, quand Al Jazeera m'appelle, je suis tout à fait ouvert à parler avec eux. Je parle à n'importe quel média, et je pense, et si Mediapart veut qu'on en reparle, on en reparlera. Je suis allé au Canard enchaîné il y a quelques années, et je leur ai fait, parce qu'ils écrivaient des choses tout le temps en faveur de Charles Anderlin. Donc j'ai demandé à les rencontrer, et quand je les ai rencontrés, ils ont regardé, ils m'ont dit c'est incroyable, c'est évident, c'est une mise en scène. Non, ils vous ont dit ça comme ça, clairement, clairement, dans les locaux, j'en ai deux personnes très importantes du Canard enchaîné qui m'ont dit oui, ok, c'est clair, on voit que c'est une mise en scène. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais je vais vous dire pire que ça. Yves Tréhard, patron du Figaro, a déclaré lors d'une convention du CRIF en 2011 que même au Figaro, il n'avait pas le droit de parler de l'affaire Aldoura dans le bon sens, et que s'il en parlait, il avait une menace de grève. Mais pourquoi? Parce qu'il faut défendre les journalistes? Parce qu'il faut défendre Charles Anderlin. Voilà. Donc, menace de grève. Et ça, cette image, elle a été filmée. Je l'ai mise sur mon compte Facebook. Si les gens veulent aller voir sur Facebook, mon nom Philippe Carsanti, vous verrez, c'est sur mon compte Facebook. Tout y est. Toutes ces images, tout est accessible. Alors, excusez-moi, mais je vais être cruel. Vous me dites que vous avez été condamné à 7 000 € à Charles Anderlin. C'est cruel, hein, la question. À Charles Anderlin et à France 2, c'est 2 fois 7 000 €. Vous êtes condamné à 14 000 €. Je ne sais rien. Je sors de la... Sincèrement, j'ai pris ma voiture, je suis sorti de la... Vous êtes venu à Radio Chaleur. Je suis venu directement.
Merci. Non, parce que d'abord, j'avais un engagement vis-à-vis de vous. Et puis après, je sais pas dans quel état je vais être. Vous savez, aujourd'hui, là, je suis à l'instant présent, là, je suis un petit peu abasourdi. Vous avez une association qui vous soutient, qui vous aide? Non, j'ai jamais voulu monter. C'est tout personnel. Non, oui, je ne le souhaite pas. C'est ma décision qui a été prise en 2004 de rentrer dans ce combat-là. C'est ma décision qui a été prise d'engager le combat et sont mes responsabilités. Mais à ce stade-là, vous savez, 7 000 €, je vais être un petit peu... je vais être un petit peu cynique, mais c'est rien à côté de tout ce que je dépense. Ah non, mais ça par contre. Vous savez, ça fait 10 ans que je croyais que vous allez me dire c'est rien à côté du sujet que je suis en train de... Non, mais c'est rien à côté de ce que je dépense. Et c'est rien à côté. D'accord, mais c'est rien. Ça fait 11 ans que je suis sur ce dossier. Ça fait 11 ans que je. Ça fait 11 ans. Est-ce que vous vous dites, j'aurais dû être un peu. Allez, j'aurais dû parler différemment sur ce fameux article. Bien sûr que non, puisque dans ces cas-là, il n'y aurait pas eu de débat. Il n'y aurait pas eu de débat. L'objectif était d'avoir un débat et de contraindre France 2 à apporter ses preuves. Vous savez que les rushs qui ont été présentés à la cour d'appel, on a pu voir des rushs ridicules. Alors que pendant des années, France 2 a toujours dit on a les images de l'agonie de l'enfant. J'ai mis aussi sur mon compte Facebook les images du directeur de l'information de France 2 qui, une semaine après les faits, déclare à l'antenne, et vous pouvez les voir sur mon compte Facebook, nous n'avons pas montré les images des balles qui atteignent le père et l'enfant parce que cela fait partie de notre charte éthique. On a vu, bien évidemment, que dans les rushs, ils n'ont pas les images des balles qui atteignent le père et l'enfant. Non, mais en plus, ça rentre pas dans le truc éthique. C'est pas. J'en vois de partout, moi, des balles. On aurait pu les voir. En cours d'appel, ils auraient pu dire, voilà, car senti maintenant, fermez-la. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne les ont pas. Et donc, mais vous allez plus loin, vous, parce que vous m'avez dit hors micro tout à l'heure, je sais que je trahis pas, donc je peux y aller. Je peux dire des choses que vous m'avez dit hors micro. Vous pensez que... vous dites que le gouvernement israélien, lorsqu'il a sorti son rapport, où il a dit des choses très importantes, vous dites... France 2 dit qu'on leur a jamais demandé les rushs, et vous dites non, c'est pas vrai. C'est un nouveau mensonge de France 2. Mais c'est un nouveau mensonge de France 2. Les Israéliens ont demandé les rushs et les ont pas eu. Bien évidemment, ils les ont demandés alors, il y a plusieurs fois où ils les ont demandés, mais en 2007, il y a une lettre officielle du porte-parole adjoint de l'armée israélienne qui demande les rushs à France 2 et France 2 refuse. Et plus récemment, quand la commission d'enquête a commencé à travailler en Israël, l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot, a été missionné par le bureau du Premier ministre israélien pour demander à France 2 de coopérer et d'apporter des preuves et des éléments. Ils l'ont toujours refusé. Alors, Philippe Karsanti, ce sera très probablement ma dernière question. Cette histoire, finalement, pendant des années, le gouvernement israélien ne s'en est pas occupé et donc a été une affaire franco-française. Okay. Maintenant, vous avez une commission d'enquête israélienne et d'ailleurs une proposition de commission d'enquête internationale. Mais restons sur la commission d'enquête israélienne. Et cette commission d'enquête a des conclusions qui vous sont plus ou moins proches, en fait, qui vont dans votre sens, on va dire ça comme ça. Hein. On ne peut pas affirmer qu'il était mort en regardant ces images, etc. Est-ce que, vous disiez tout à l'heure, j'appelle le président de la République, est-ce que vous, Français, élus français, vous avez le droit de le faire? Vous n'appelez pas, au contraire, le Premier ministre israélien de demander ce que vous demandez? Écoutez, moi, pendant des années, j'ai demandé... Je peux demander au Premier ministre britannique si j'en ai envie. Alors j'ai demandé pendant plusieurs années aux Israéliens de s'en occuper. Vous savez, sous Sharon, ils n'ont rien voulu faire. Sous Tzipi Livni, sous Olmert, ils n'ont rien voulu faire. Sous Netanyahou, ils n'ont rien voulu faire, et j'insiste bien là-dessus. Il n'a fallu qu'une seule chose. Il a fallu deux choses pour qu'il se bouge chez Netanyahou. Il a fallu d'abord le livre de Charles Anderlin, qui est sorti en octobre 2010, où là ça a commencé à les titiller, parce qu'ils ont vu qu'il répétait ses accusations, et ensuite véritablement l'élément déclencheur, le catalyseur du ras-le-bol israélien, c'est Mohamed Merah qui dit « j'ai tué les enfants de Toulouse pour venger les enfants palestiniens tués à Gaza ». Et là ils ont commencé à faire le lien. Maintenant, que les Israéliens fassent leur boulot et agissent diplomatiquement vis-à-vis de la France, c'est leur travail, mais moi je dis que le problème aujourd'hui c'est un problème franco-français. Oui, c'est un problème qui est circonscrit à la France à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on a, et j'attends de lire vraiment l'arrêt de la Cour d'appel, s'il ne faut vraiment pas s'emballer là-dessus. Vous le direz. Hein, bien évidemment, et si vous m'invitez, on pourra même venir en parler. C'est fait. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est qu'à ce stade-là, c'est à la France de faire le ménage chez elle. La démocratie française est en danger et la liberté d'expression en France est en danger avec ce dossier-là. Et je vais vous dire un truc, je ne sais pas comment ça va tourner, mais je suis assez inquiet de me dire que si on en vient à couvrir ce mensonge de cette façon-là, je vais regarder comment vont réagir les journalistes français, comment ils vont écrire sur cette histoire-là, comment ils vont analyser l'arrêt de la Cour d'appel, comment ils vont le retranscrire, comment France 2 ce soir à 20h va dire « c'était donc bien la preuve que nous avions... » Peut-être qu'ils feront rien.
Écoutez, chaque fois que j'ai perdu ou gagné, ils ont chaque fois fait une annonce aux 20h pour dire vous regarderez ce soir le 20h. Il y a des rapports internes aussi dans ces rédactions. Hein. Des fois, il y a des rapports avec les syndicats, tout ça. Hein. Oui, bien sûr. C'est des partis politiques, les grandes rédactions. Il y a des courants. Donc voilà. Donc maintenant, on va regarder sereinement. Moi, je vais réfléchir. Le combat sera mené Mais ce soir, sur Radio Shalom, Philippe Carsanti, vous ne nous dites pas « je vais faire ça ». Vous dites « je vais voir ». Je dois d'abord réfléchir. D'abord lire l'arrêt. Je vais lire l'arrêt et surtout, j'insiste pour que les gens ne soient pas, je dirais, trop déçus et désespérés. La vérité est en marche, on y arrivera. La seule chose, c'est qu'on a compris que pendant 12 ans, les canaux médiatiques étaient fermés, ne nous permettaient pas de sortir la vérité. À un moment donné, il y a 5 ans, on a cru que la justice était un canal pour faire sortir la vérité. Là, on voit que c'est un canal qui s'est obstrué. On l'a vu aussi récemment avec l'histoire du mur des cons. On a pu voir que la justice était extrêmement politisée. Et bien maintenant, il va falloir trouver d'autres moyens. Et c'est donc, ou bien cette commission d'enquête, mais je pense que France 2, encore une fois, je dirais, manipulera les choses pour que cette commission d'enquête n'ait pas réellement lieu ou qu'elle n'ait pas lieu de façon transparente et de façon honnête, ou bien ce sera à l'échelon politique. À l'échelon politique, et vous en appelez au président de la République. J'en appelle absolument. Philippe Carsanti, vraiment merci d'être venu dans ce moment. Alors pour le coup, le mot convient très dans votre vie. Hein. Vous sortez du tribunal, vous venez et vous êtes venu directement dans nos studios. On le prend évidemment avec beaucoup d'amitié. Et je vous remercie. Merci de votre accueil. Notre invité. Bonsoir à vous.